Nous voulons te célébrer, toi, qui es le seul et unique maître de notre vie, seul vers qui nous élevons notre adoration, le seul à qui nous vouons culte, le seul que nous tenons pour Dieu sur notre vie. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Et simplement, Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Reçois louange, gloire et élévation pour ce 12e mois. Reçois louange, gloire et élévation pour cette 12e heure que tu nous permets de voir. C'est pour cela que nous voulons simplement te célébrer par des acclamations. Nous voulons simplement t'élever. Nous voulons simplement te magnifier. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Adonai pour ta grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Donne-moi ton meilleur Amen s'il te plaît. Amen. Donne-moi ton meilleur Amen s'il te plaît. Amen. Donne-moi ton meilleur Amen s'il te plaît. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour papa. Je veux apprécier Dieu pour notre vie, pour ce caractère particulier et exceptionnel qu'a le culte de ce matin. Je crois que dans la zone, nous enregistrons des baisses de tension depuis ce matin. Donc veuillez nous excuser pour les désagréments, c'est vraiment indépendant de notre volonté. Mais qui nous soutient? Qui ne nous soutient pas? Tu vas faire comment? Alléluia. Amen. Je veux vraiment bénir Dieu pour ta vie parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a gardé jusqu'au 12e mois. Dis avec moi jusqu'ici. Jusqu'ici. Dis avec moi jusqu'ici. Jusqu'ici. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru. Ah, j'ai pas entendu. Dis jusqu'ici. Jusqu'ici. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a Dis à ton secouru. voisin. Voisin. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Tu as été bon pour moi. Tu as été bon pour moi. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Dieu m'a nourri. Dieu m'a nourri. Il m'a vêtu. Il m'a vêtu. Il m'a gardé. Il m'a gardé. Il a combattu pour moi. Il a combattu pour moi. Voisin. Voisin. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Les bontés de Les l'Éternel. bontés de l'Éternel. Les bontés de Les l'Éternel bontés de l'Éternel se sont renouvelées dans ma vie. se sont renouvelées dans ma vie. Voisin. Voisin. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Plusieurs n'ont pas eu la grâce Plusieurs n'ont pas eu la grâce d'arriver jusqu'ici. d'arriver jusqu'ici. Mais moi, Wilfried, Mais moi, Moïse, avec mes défauts, avec mes défauts, avec mes imperfections, avec mes imperfections, avec mes erreurs, avec mes erreurs, avec mes fautes, avec mes fautes, avec mes omissions, avec mes Dieu omissions, m'a gardé Dieu m'a gardé jusqu'ici. jusqu'ici. Jusqu'ici, Jusqu'ici. il a été bon pour moi. Il a été bon Jusqu'ici, pour moi. Jusqu'ici. sa grâce, sa clémence Sa grâce, ont sa été clémence manifestées pour moi. ont été manifestées Jusqu'ici, pour moi. Jusqu'ici. l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a gardé. L'Éternel C'est m'a gardé. pourquoi C'est pourquoi je lui suis reconnaissant je lui suis de reconnaissant cette manière de cette que manière moi-même j'ai définie. que moi-même je Je lui suis reconnaissant Je lui suis de reconnaissant cette manière de cette que manière moi-même je définis. que moi-même je C'est définis. pourquoi C'est pourquoi je suis reconnaissant à je suis l'Éternel. reconnaissant Car à jusqu'ici, l'Éternel. Car jusqu'ici, il a été bon pour moi. il a été bon Ce que pour je fais moi. maintenant, Ce que je fais c'est pour lui dire maintenant, Seigneur, c'est pour lui dire, je suis Seigneur, reconnaissant. je suis reconnaissant. Car jusqu'ici, Car jusqu'ici, tu m'as secouru. tu m'as secouru. Je te dis merci par des acclamations. Je te dis merci par cette offrande. Je te dis merci par ces cris de joie. Je te dis merci par le fait de sauter. Je te dis merci parce que je cours pour te dire que jusqu'ici, ta grâce, ta bonté se sont renouvelées dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ton œuvre. Je suis reconnaissant pour ta main puissante. Je suis reconnaissant pour ta droite qui n'a point fait défaut dans ma vie. Car jusqu'ici, tu as été bon pour moi. Quelqu'un dit jusqu'ici. Ah, je n'ai pas entendu. Dis avec moi jusqu'ici. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment rendre grâce à l'Éternel. On va aller rapidement dans le livre de Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20, nous lisons à partir du verset 1er. La lecture sera un peu longue. Elle ira jusqu'au verset 16. Honorons la parole de Dieu. Ouvre ta Bible, s'il te plaît. Et puis suis la parole de Dieu avec nous, s'il te plaît.
Matthieu 20, verset 1er. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. afin de prendre des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour Il a convenu avec eux d'un denier par jour. et il les envoya à sa vigne. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure Vers la 3e heure, il est sorti. et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. C'est-à-dire, à la première heure, à 6 heures, il a pris des ouvriers. Et à la 3e heure, c'est-à-dire à 9 heures, il est sorti pour prendre encore d'autres ouvriers. Il leur dit, Oui. allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Il dit, allons-y encore à la vigne ensemble, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Je vais vous payer le salaire de la journée. Et ils y allèrent. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure À la 6e heure, qui est l'équivalent de midi ici. et vers la 9e, Et même à la 9e, à 15 heures, il est encore sorti. et il fit de même. Et il a fait la même chose. Il a pris des ouvriers pour lesquels il a donné un salaire qui était le salaire journalier comme pour tout le monde. Étant sorti vers la 11e heure, La Bible dit, à la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place il a trouvé d'autres qui étaient sur la place. et il leur dit, Et il leur dit encore, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? depuis le matin, vous êtes là jusqu'au soir sans rien faire. Il leur répondit, Et ils lui répondent, c'est que personne ne nous a loués. personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Regarde ton voisin, vous dit, personne ne m'a embauché. Allons-y. Quand le soir fut venu, Oui, le maître de la vigne dit à son intendant, oui. appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers au premier. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu des ouvriers de la 11e heure, il dit, venez aussi. Maintenant, le matin, quand le soir arrive, c'est-à-dire à la 12e heure, il appelle et puis il dit, paye les ouvriers depuis le premier jusqu'au dernier, et c'est le même salaire. Vas-y, poursuis. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Et il vient et il reçut un denier, même ceux de la 11e heure. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Et les autres qui se sont levés à 6 heures ont cru qu'ils allaient recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Ils ont reçu aussi un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison. Oui. Et dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Ils ont travaillé 1 heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Tu les traites comme nous qui étions là depuis la première heure. Et répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. Il dit, est-ce que ce que je fais est mauvais? N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Est-ce que ton salaire n'était pas un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Il faut prendre ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Je veux leur donner aussi un denier comme je t'ai donné un denier. C'est mon argent. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Est-ce que c'est pas permis que je donne mon argent à qui je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ou bien est-ce que tu vois de façon méchante, ou bien d'un mauvais œil, le fait que je sois une bonne personne qui fait du bien? Ainsi, Oui. les derniers seront les premiers, Il dit, les derniers seront les premiers. et les premiers seront les derniers. Et les premiers seront les derniers. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Quelqu'un a dit Amen bien. Amen. Écoutez, je suis venu aujourd'hui pour vous parler de 2 dimensions. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, dans les œuvres de l'esprit, il y a la dimension, le mentionné dans le fruit de l'esprit, il y a la dimension de la joie. Dis avec moi la joie. La joie qui parle de chara, on a eu le temps de voir ici. Et puis la deuxième dimension, c'est la paix. Dis avec moi la paix. Et la paix ici qui parle de quoi? Irenae. C'est qui parle de sérénité. C'est qui parle de calme. Dis avec moi calme. Calme. Dis avec moi sérénité. Sérénité. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a un monsieur qui avait sa vigne et qui a donc décidé réellement de prendre des ouvriers afin que ces ouvriers travaillent dans sa vigne. À la première heure, il est sorti et il a convenu d'un salaire avec eux parce que le salaire journalier était connu. Donc, il convient du salaire et ils vont à la vigne, ils commencent par travailler. À la 3e heure, c'est à 9 heures. Ils vont encore à la vigne, ils commencent encore par travailler avec un autre groupe. À la 6e heure, à midi, ils prennent encore un autre groupe avec lequel ils rentrent à la vigne. Et ils commencent à travailler avec le même salaire d'un denier.
Et la Bible dit, à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, il a fait pareil. Et à la 11e heure, à 17 heures, il a fait la même chose. Et la Bible dit, à la 12e heure, qui était 18 heures, la fin de la journée, il a donné le même salaire à tout le monde. Ils ont reçu un denier. Un denier qui est le salaire d'un ouvrier en Israël. L'ouvrier moyen était payé à un denier. Ça veut dire que, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, il y avait une femme qui avait fait don d'un parfum à l'Éternel. Qui se rappelle de cela? La Bible dit qu'elle avait versé un parfum de grand prix. Et la Bible dit que Judas, quand il va voir le parfum, reconnaissant la qualité du parfum, il va dire au Seigneur, ça ne vaut pas la peine qu'elle gaspille un tel parfum sur tes pieds. On peut vendre ce parfum pour 300 deniers et puis donner l'argent aux pauvres. La Bible dit qu'il parlait ainsi parce qu'il était voleur. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas son côté voleur qui m'intéresse. C'est le montant qu'il donne au parfum. Maintenant, en plus du montant qu'il donne au parfum, numéro 1, dites quoi le montant? Le montant. Maintenant, numéro 2, c'est son statut. Son statut de voleur. Tout le monde sait que s'il y a quelqu'un qui n'a pas le temps en matière de vendre, c'est un voleur. Qui comprend ce que je dis? Amen. Dis-moi, voleur n'a pas de temps. Voleur n'a pas de temps. C'est le voleur, tu payes ton téléphone à 1 million et puis il revend ça à 400 000. Dis-moi, il n'a pas de temps. Donc si Judas estime le parfum de grande valeur à 300 deniers revente, en prix de revente, ça dit qu'au marché où lui il peut partir vendre ça rapidement. Dis-moi, chap. C'est combien? 300. C'est 300 deniers. C'est-à-dire que s'il a bradé, il dit si on doit partir rapidement pour brader le parfum, 300 deniers, ça peut sortir dans ce parfum. Ça veut dire que Judas sait que le parfum coûte plus que 300 deniers. Qui comprend ce que je dis? Amen. Le parfum coûte plus que 300 deniers, mais lui peut brader cela à 300 deniers. Rapidement, il y aura un preneur. S'il dit 300 deniers, il y aura vite quelqu'un qui va prendre ça et ils vont prendre les 300 deniers pour s'occuper des démunis, des veuves, des orphelins, etc. Mais ce que je vais te faire remarquer, c'est que l'année a combien de mois? Combien de mois? Et l'année a combien de jours? L'année a 365 jours et un quart. N'oublie jamais les un quart qui font que chaque 4 ans, nous avons l'année bisseptile. L'année bisseptile qui fait que le mois de février passe de quoi à quoi? De 28 à 29. Donc, dédicace spéciale à ceux qui fêtent l'anniversaire chaque 4 ans. Bon, si tu es né le 29 février, bon, toi-même, il faut voir. Celui qui est né le 29 février, il fait son anniversaire quand? Ou bien il fait ça le 1er mars. Mais tu es né 29. Tu n'es pas né 1er. Qui comprend ce que je dis? Donc, si on veut regarder la notion des dates, ça veut dire que c'est chaque 4 ans, mon ami, que nous on a rendez-vous avec toi. Donc, chaque 4 ans, toi tu fais ton anniversaire. Alléluia. Amen. Maintenant, on regarde. Judas évalue cela à 300 deniers. Si nous retirons les week-ends, 300 deniers, c'est un peu comme le salaire annuel d'un ouvrier. Parce que l'ouvrier est payé à 1 denier. Et tu vois, le monsieur a dit, donne ce qui est convenable. C'est-à-dire que ce qui est normal. Et ce qui est normal était 1 denier. Dis-moi 1 denier. Donc ça veut dire que les 300 deniers, c'est le salaire homologué, peut-être d'un ouvrier en 1 an de travail. Parce qu'un denier, c'est le salaire homologué. Tu ne peux pas aller en dessous, sinon tu exploites l'ouvrier. C'est un peu comme le SMIC. Qui comprend ce que je dis? Amen. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le SMIC est passé à 75 000. Qui c'est ça? Amen. Très bien. Donc, c'est un peu comme le SMIC. Non, ça veut dire que tu ne peux pas prendre un ouvrier et puis lui payer la moitié d'un denier. Il peut se plaindre. Et tu lui dois des droits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible dit, il y a eu les ouvriers de la première heure. Il y a eu ceux de la troisième heure. Il y en a eu ceux de la 6e heure. Il y en a eu ceux de la 9e heure. Mais la Bible dit, il y a eu ceux-là
qui étaient les ouvriers de la 11e heure. C'est un peu de ces gens que je suis venu parler. Je suis venu parler de ces personnes qui ont regardé leur année constituée de 12 mois et qui se sont dit, non, certainement, j'ai eu le temps de pouvoir faire de belles choses, mais jusqu'à décembre, visiblement, je n'ai pratiquement rien produit. Quand j'essaie de faire mon bilan, je n'ai pratiquement rien donné. Et ça peut t'attrister. Quand tu regardes ta vie peut te tenter d'être remplie d'une tristesse parce que l'année n'a pas été ce que tu aurais souhaité qu'elle soit. Vrai ou faux? Sentimentalement parlant, financièrement parlant, professionnellement parlant, spirituellement parlant, l'année n'a pas forcément été ce que tu attendais. Et aujourd'hui, il y a peut-être une tristesse. En même temps que nous sommes dans la fin de l'année, en même temps tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes, tu te dis, je viens comme ça de finir un an. 2023 est fini comme ça. Qui a réalisé ça seulement que hier? Qui s'est réveillé hier matin et puis il a dit, étant sur son lit, donc l'année est finie comme ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça même le matin? Mon ami, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais la Bible dit, il y avait ceux de la 11e heure. Bizarrement, la Bible me fait comprendre que sur la place où ils étaient arrêtés, c'est là qu'on avait pris les gens de la première heure. C'est encore là qu'on avait pris les gens de la 3e heure. Et c'est le maître même qui prenait les personnes en question. Donc il a vu des gens, mais à chaque fois qu'il sort pour prendre, afin également de donner du travail, afin de bénir, ces personnes ont été laissées. Elles étaient oubliées, elles étaient marginalisées, personne ne les a pris. À la 6e heure, il n'y a eu personne. À la 9e heure, il n'y a eu personne. Mais la chose qui me plaît chez ces personnes, c'est une dimension que je veux prendre le temps aujourd'hui de te faire connaître. Dis-moi ce que je veux te faire connaître. Dis-moi la patience. Patience. Bizarrement, un homme normal, s'il sait qu'on finit de travailler à 18 h et qu'il n'a pas eu quelqu'un pour le prendre jusqu'à 15 h, il fait quoi? Il rentre à la maison, mais bizarrement, ces hommes sont restés là. Ils sont restés patients. Ils sont restés là. Et bizarrement, personne ne pleurait. C'est comme si ils attendaient et ils sentaient à l'intérieur d'eux que Dieu ne les a pas oubliés. C'est-à-dire, peu importe le temps, même à la dernière minute, quelque chose peut venir se passer. Donc, ils étaient en train de causer entre eux. Et le maître arrive, il dit, mais la personne qui vous a pris, pourquoi vous êtes encore arrêté là à ne rien faire? Il n'a pas juste arrêté là triste. Il n'a pas parlé de tristesse. Il n'a pas parlé de découragement. Mais il dit, vous êtes arrêté là à ne rien faire. C'est-à-dire qu'ils étaient là, mais ils étaient normaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé, mais ça ne les dérangeait pas mentalement, ça ne les stressait pas. Je vais te dire une chose. Ne te stresse pas pour quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Quand ils se sont levés pour partir, leur souhait c'était de travailler. Mais ils n'ont pas eu de travail, ils ne sont pas stressés pour ça. Ils ont apprécié la vie telle qu'elle s'offrait à eux. Ils ont apprécié la journée telle qu'elle s'achevait. Ils n'ont pas pleuré, ils n'étaient pas découragés. Ben, s'ils étaient découragés, ils seraient rentrés à la maison. Mais ils sont restés sereins. Ils sont restés zen. Et c'est là qu'ils ont déjà compris qu'ils avaient en eux deux dimensions. La joie chara. La joie chara t'envoie à ne pas te décourager. La dimension chara t'envoie à être content, même quand il n'y a pas de bonnes nouvelles. Je vais te dire, ce que Dieu ne te donne pas n'est pas bon pour toi. Je reprends. Ce que Dieu ne te donne pas n'est pas bon pour toi. Si tu as voulu être riche, que Dieu ne t'a pas donné l'argent cette année, considère que cette année, l'argent n'était pas bon pour toi. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, mais il y a des gens qui ont souhaité avoir un travail, qui ont souhaité passer un concours. Ils ont échoué. L'année où ils ont eu, ils n'ont même pas fait un jour de travail, ils sont morts. Tu n'as même vu ça? Il y a des gens qui ont bossé, il a eu son examen. Le jour où il a eu l'examen, il est mort. Qui a déjà vu ça au moins? Il y en a qui ont eu travail. Le premier jour de travail, il est rentré dans le bureau, il est tombé, il a piqué crise, il est mort. Les plus chanceux sont sortis paralysés. Qui a déjà vu ça aussi? Écoute-moi, ce que Dieu ne te donne pas n'est pas bon pour toi. Dis à ton mari ce que Dieu ne t'a pas donné
n'est pas bon pour toi. Développe la joie Chara. Dis avec moi la joie Chara. C'est la joie qui émane du Saint-Esprit. C'est cette joie-là qui fait que quand les hommes appellent ça tout va mal, toi tu appelles ça tout ce que Dieu fait est bon. Quand les hommes appellent ça rien n'a marché, toi tu appelles ça c'était pas dans le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les gens disent que mon année a été négative, une fausse année, toi tu dis non, ce n'était pas encore le temps pour que Dieu me bénisse. 2024 est certainement une année où Dieu a prévu me visiter, mais ce que Dieu a voulu me donner en 2023, il m'a donné. Des fois Dieu te fait passer par 2023 parce que c'est une année de stage en connaissance et en intelligence et en sagesse. Toutes les mauvaises expériences, mais j'ai envie de te dire, l'homme n'est sage que par la multitude de ses expériences. La sagesse est une chose qui s'acquiert, mais par l'école de la vie. Si tu vois quelqu'un commencer à te donner beaucoup de conseils, c'est qu'il a eu beaucoup de paillailles. Et quelqu'un commence à le dire. Parce que conséquence rend sage. Il y a des vieilles, mais tu vas les voir, tu dis, ma chérie, ce que tu fais là, il n'y a rien dedans. Non, maman, petite. Ainsi parle Abraham de ta génération. Ton affaire, dis-moi, ton affaire, tu es dedans là. Je connais l'affaire. Tu dis, mais qu'est-ce que tu sais? Notre temps n'est pas ton temps. Hey, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi-même, je suis l'addition de ton chemin. Là, il dit, les échecs rendent sages. Je vais te dire, le refus de Dieu n'est pas totalement un refus. Des fois, c'est un report. Je reprends. Est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Caïn? Il a tué son frère parce qu'on a refusé son offrande, c'est ça? C'est ça? Je ne suis pas bon lecteur de la Bible, aidez-moi s'il vous plaît. C'est ça? Donc il a tué son frère parce qu'on a refusé son offrande et on a pris l'offrande de son frère, c'est bien ça? Mais la Bible dit, Dieu va dire à Caïn, si tu agis bien, c'est ça? Tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché à la porte de ton cœur et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domines sur lui, c'est ça? C'est ça? Moi, je connais un peu quand même, mais c'est bon pour moi. Donc, je dis, regarde ce qui va se produire. Il va se produire que Dieu va refuser l'offrande de Caïn. La Bible dit que Caïn était agriculteur, mais Abel était berger. Mais Dieu avait dit à Adam et Ève, le sol de lui-même va produire des épines et des ronces. Quelqu'un va me dire c'est parce que le sol était maudit que Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Mais bizarrement, quand j'ai pris le temps de regarder, je vois que Abel signifie esprit. Mais bizarrement, tout ce qu'on offrait aux esprits à cette période n'était pas des fruits, mais ce qu'on offrait aux esprits c'était des vies. Parce que les esprits se nourrissent des âmes. Non, Abel a donné ce que l'esprit peut manger. Abel a donné ce que le spirituel peut prendre. Mais Caïn a donné quelque chose qui n'avait pas de sang. Le sang c'est l'âme. C'est ma première remarque. Alors Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, il n'a pas dit je te refuse. Il dit il faut revoir ta façon de faire. Ce n'était pas un refus. C'était une exhortation à mieux faire. Mais numéro 2, quand il refuse et qu'il tue son frère, Dieu lui dit d'ailleurs, le sol sera maudit à cause de toi. Pour ton père, quand il ne travaille pas, ça produit les épines. Mais quand il travaille, ça va produire. Mais toi, même quand tu vas travailler, ça va donner des épines. La Bible dit, choqué par la sanction, Caïn va être chassé par l'Éternel. Et il va aller à l'Orient d'Éden. Qui se rappelle de ça? Mais bizarrement, quand Caïn va à l'Orient d'Éden, la Bible déclare que Caïn construit. Et Caïn bâtit une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils. C'est ça? C'est ça? Et les descendants de Caïn deviennent forts. Caïn devient puissant. J'ai donc compris que Dieu était en train de dire à Caïn, par le refus, il faut chercher ta véritable voie. Parce qu'en réalité, Caïn n'était pas dans son domaine. Caïn était en train de donner une offrande, mais qui ne correspondait pas à son domaine. Ça ne correspondait pas à sa destinée. Donc quand Dieu refuse, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas prendre, mais Dieu refuse pour lui dire, ce n'est pas la bonne orientation. Parce que Caïn signifie artisan. Caïn signifie artisan. Donc Caïn ne signifie pas agriculteur. Caïn signifie artisan. Et pour ceux qui ont eu le temps de lire la Bible, ont compris que la destinée de certaines personnes était dans leur nom dans la Bible. Donc on t'appelle artisan.
Et bizarrement, il veut devenir agriculteur. Là-bas, Dieu refoule l'offrande. Mais quand Caïn s'envoie et qu'il commence à s'intéresser à tout ce qui est de l'art, à tout ce qui est artistique, il commence à rentrer dans l'architecture et tout ce qui va avec, bizarrement, celui qui n'était rien devient une grande nation. Celui qui n'était rien devient quelqu'un de puissant. Et Dieu dit, je mets une marque sur Caïn pour que quiconque voit Caïn ne le tue pas. Écoute-moi. Des fois, tu as l'impression, comme Caïn, que tu as vécu une année remplie de péchés. Maintenant, ma question, malgré l'année que tu as passée dans les hôtels, ma question, pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi Dieu t'a préféré vivant? Pourquoi les sorciers ont mangé tout le monde, sauf toi? Je veux te dire que s'il y a quelqu'un en Genèse en qui toi tu dois te reconnaître, c'est Caïn. Parce que Caïn est l'image du pécheur que Dieu protège. Il a péché, mais néanmoins, Dieu dit, je mets une marque sur lui, personne n'a le droit de le toucher. Nous sommes des intouchables. C'est-à-dire, même quand on a commis une erreur, Dieu ne laisse pas quelqu'un nous toucher, c'est lui-même qui peut nous toucher. Parce que sa main est sur nous. Il y a quelqu'un, je ne parle pas à tout le monde, il y a quelqu'un qui est dans cette salle. Tu n'es pas resté en vie par hasard. Il y a une marque que Dieu met sur toi qui fait que le sorcier de la veine peut toucher tout le monde. Mais sauf toi, tu es un peu comme un Job. On dit touche tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Il y a des gens à qui réellement Dieu donne réellement le privilège, l'honneur d'avoir des restrictions dans leur vie. Il y a des périmètres que Satan ne peut pas franchir. Exemple, il n'a pas franchi ton pain quotidien, tu as mangé chaque jour. Il n'a pas franchi ton loyer, tu as dormi dans une maison. Il n'a pas, tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Il y a des hommes que l'ennemi n'a pas pu toucher. C'est pourquoi réjouis-toi, parce que ton Dieu était bon pour toi. Développe la joie, Chara. Ne pense pas que 2023 a été négatif. La Bible, ils sont restés là à ne rien faire. Et le maître vient à la 11e heure. Il dit, mais vous faites quoi arrêter là à ne rien faire toute la journée? Ben, depuis le matin, je vous vois. Maintenant, ma question, est-ce que quelqu'un a envie de dormir, regarder la télé jusqu'au soir? Mais il y a beaucoup d'êtres dans ça ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour t'aider. Les gens te voient, vont dire, la fille, elle ne fait jamais rien. Si tu connaissais comment dans sa tête elle est Frankenstein, c'est-à-dire, projet, c'est là, même ado même, c'est pas sûr qu'il a pensé à ça. C'est-à-dire que la fille là, elle est smart. Mais le gars, il est assis comme ça, comme Jacob, sous la tente, assis devant le hangar de la maison et puis il réfléchit. Tu dis, mais le gars là, mais il est assis, il ne fait rien. Il peut faire quoi? En réalité, s'il est assis là, c'est parce que depuis le matin, il est là, il n'y a eu personne pour l'aider. Il n'y a eu personne pour le secourir. Même bizarrement, ça me rappelle l'histoire d'un homme à une certaine piscine qu'on appelait Bethesda, où des gens qui avaient des relations, on les poussait dans l'eau. Mais il y avait un, on le déposait, mais personne ne le poussait. Il n'y avait aucun parent pour le pousser. Personne pour le pousser dans la vie. Nous sommes dans une vie où pour avancer, quelqu'un doit te pousser. Il n'y avait personne pour le pousser. Et ces hommes aussi étaient arrêtés. Personne pour les embaucher. Même bizarrement, dites-moi bizarrement. La promotion ne vient pas parce qu'il n'y a personne pour te pousser. L'embauche ne vient pas parce qu'il n'y a personne pour te pousser. On renouvelle les stages, on renouvelle les périodes de quoi là, comment on appelle ça? Les périodes d'essai, etc. On te met en CDD, mais CDI ne vient jamais parce qu'il n'y a personne pour te pousser. Si quelqu'un était important chez toi et donnait juste un coup de fil, longtemps on t'aurait embauché. Mais il n'y a personne. Ceux qui ont plus de relations ont eu la promotion. Ils sont venus après toi. Ils ont été embauchés avant toi. Ils ont été promus avant toi. Mais bizarrement, toi qui es là depuis longtemps, on ne voit pas ta valeur parce que tu travailles comme un bel âme, mais tu n'as pas le salaire de ton travail parce qu'il n'y a personne pour te... Ces hommes étaient comme ça. Mais la Bible dit que cet homme était resté là, couché à cette piscine. Et un jour, dis-moi un jour, le maître va venir lui dire, veux-tu être guéri? Il dit, je le veux, c'est pourquoi je suis couché ici depuis 34 ans maintenant. Mais le problème, c'est que il n'y a personne. Maintenant, ma question, il y a des gens pour le soulever jusqu'au bord de la piscine. C'est ça? Il y a des gens pour le soulever jusqu'au bord de la piscine. Mais bizarrement, parmi ces personnes, aucune personne n'a la patience de s'asseoir pour attendre que l'eau soit agitée. Écoute, tes parents là, il y en a qui ont fait ce qu'ils pensent qu'ils pouvaient faire.
Ils t'ont poussé jusqu'à un certain niveau. Ils estiment qu'ils n'ont plus le temps pour gérer le reste. C'est ta vie désormais. Il faut te débrouiller. Non, le monsieur, c'était comme ça. Il est paralysé, on le met à côté de la piscine et puis chacun se va gérer ses affaires. Non, débrouille-toi. Donc quand la piscine est là, les autres ont leur cousin. Cousin te pousse à ton pied, au moins tu tombes. Même si c'est pied, au moins tu es tombé. Et puis chacun se débrouille et puis eux, ils se lèvent, ils sautent. Mais lui, il est là, il n'y a personne. Beaucoup vous êtes ici, vous avez vécu 2023 comme des orphelins. Il n'y a eu personne. Et ça t'affecte. Ça déchire ton cœur. Des fois, tu as eu besoin de faire des choses qu'on ne fait pas pour tenir. Tu as eu besoin de rentrer dans des trous où on ne rentre pas pour tenir. Mais malgré ça, Dieu t'a regardé. Il t'a gardé pour ne pas que tu meurs. Il aurait pu dire non, elle a péché, il a péché, je vais le sanctionner. Mais son amour t'a couvert. Parce que lui, il peut te comprendre. Lui, il peut savoir que tu n'as personne. On ne juge pas quelqu'un tant on ne juge pas la démarche d'une personne tant qu'on n'est pas dans ses chaussures. Ton entourage peut voir ton erreur, mais Dieu lui voit ta position. C'est pourquoi tu es. C'est du pénal. Ça mérite une sanction. Mais le juge ne te prend pas pour te jeter à la maca. Il essaie de comprendre pourquoi tu as tué. Et si le pourquoi justifie ce que tu as fait, lui-même il dit, il a fait ça, mais je déclare que c'était la légitime défense. Et puis tu te lèves et puis tu sors. Et il y a un autre qui a tué, on lui dit, mon ami, tu es coupable. Et puis on l'attache et puis on le met dedans. Le juge ne regarde pas l'acte. Le juge regarde les événements qui précèdent ou tout ce qui s'est passé autour de l'acte. Il y a des hommes qui jugent ta vie, mais ils ne savent pas dans quelle chaussure tu te trouves. Et si ça ne tenait qu'à eux seuls, Dieu n'allait jamais te saluer. Mais comme Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un pour te nourrir, comme Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un, non, la personne n'est pas venue. Dis voisin, comme Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un, alors il me bénit sans les piper. Les gars, il dit 7 fois le juste tombe. Il y a des gens même quand ils tombent, ils sont restés justes. Je suis venu fortifier quelqu'un. Pour te dire, même quand tu es tombé, ne reste pas couché parce que tu es resté juste. Le juste ne reste pas couché, il se relève. L'année en train de finir, ne reste pas là où tu es tombé. Ne reste pas là où tu es tombé. Il n'y avait personne, mais Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit, le problème c'est qu'il n'y a personne. La Bible déclare que là où les autres ont eu un miracle mouillé, lui il a eu un miracle sec. Laisse-moi te dire, vous allez arriver au même résultat, mais vous ne passerez pas par le même chemin. Là où les autres sont prostitués, toi Dieu va te donner un miracle clean, tu n'as pas dit amen. Dieu va te donner un miracle clean, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, c'est mon histoire. Est-ce que tu sais pourquoi toi ton miracle est comme ça? Ton miracle est comme ça parce que Dieu est gourmand. Quand tu es dans la prédestinée de Dieu, il permet qu'on t'accompagne jusqu'à la piscine. Mais il permet qu'il n'y ait personne pour te pousser. Parce que pousser, c'est ça qui va te guérir. Accompagner, c'est rien. Mais pousser, c'est ça qui guérit. Si quelqu'un te pousse, la personne pourra dire demain, c'est moi qui t'ai fait. Alors Dieu te met dans une dimension où au moment de te pousser, il n'y a personne. Parce que lui-même va venir. Et quand lui vient, puisqu'il ne partage pas, Dieu est gourmand, puisqu'il ne partage pas sa gloire, alors il permet que tout le monde t'abandonne quand ça arrive au niveau de te pousser. Dis pasteur, c'est quoi pousser? Pousser, c'est la dimension où les gens payent ton loyer. Mais vous donnez l'argent pour faire le magasin, ils ne veulent pas. Mais ils veulent payer le loyer. Tu sais qu'il a le moyen. Ce parent a la capacité, mais il n'a pas la volonté. Il ne veut pas, mais il te démoisit. Qui comprend ce que j'ai dit? Il te donne de quoi survivre, mais il ne te donne pas de quoi vivre. Et tu te plains, tu dis non, il est méchant. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de te maintenir en vie.
Quand Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie, ce n'était pas pour que Élie prenne du poids. C'était pour le maintenir en vie. Il y a des gens que Dieu envoie dans ta vie pour te maintenir en vie. Tu n'as pas eu ce que tu voulais en 2023, mais sache au moins être reconnaissant parce que tu sais que Dieu t'a envoyé des gens au temps convenable pour te maintenir en vie. Ils t'ont gardé en vie, ils ont gardé ta maison pour ne pas que tu dormes dehors. Dieu a touché leur cœur pour payer ton loyer, scolariser ton enfant, te soigner, t'aider à pouvoir te vêtir, te nourrir. Pendant toute l'année, des gens sont venus comme des anges. Ils se sont succédés. Et en fait, il était fatigué, il a tourné dos, un autre est revenu. Laisse-moi te dire, ils étaient comme toi, depuis la première heure jusqu'à la 11e heure. Ils étaient arrêtés, mais ils ont gardé la joie. Est-ce que quelqu'un est triste ici? Je veux te dire, ne le sois pas. Peu importe la couleur que te présente ton année, dis à ton voisin, voisin, ne sois pas triste. Dis voisin, ne sois pas triste. Sois au moins content parce que jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Sois même content parce que jusqu'ici, tu as eu une maison où dormir. Il y a des gens qui ont dormi sous des ponts cette année. Il y a des gens qui ont vu leur maison brûler avec tout ce qu'ils avaient acheté de leurs mains à l'intérieur. Je vous dis la vérité, une famille a connu ça. Tout brûlé dans la maison. Ça dit de héros à zéro. Tout le monde se met de zéro à héros. Eux, ils sont partis de héros à zéro. Il y a des gens qui ont tout perdu cette année. Je parle à quelqu'un. Mais toi, Dieu t'a maintenu. Célèbre-le pour ça. Acclame-le pour ça. Glorifie-le pour ça. Sois animé de la joie, Chara. Et puis que la paix soit ton partage. Tu n'es en compétition avec personne. Ne laisse pas l'avancée de quelqu'un cette année troubler ta paix. Des gens ont évolué à la première heure. D'autres ont évolué à la 3e heure. D'autres ont évolué à la 6e heure. D'autres ont évolué à la 9e heure. D'autres même étaient là peut-être même jusqu'à la 17, à la 10e heure. Mais la Bible dit, toi qui dis Dieu ne m'a pas visité là. À la 11e heure, il est passé vers chez toi. Et il t'a demandé, qu'est-ce que tu fais là à ne rien produire durant toute la journée? Il dit, mais il n'y a eu personne pour m'embaucher. Et sans le savoir, depuis le mois de novembre, il t'a invité. Et tu es rentré maintenant dans la 12e heure. Et à la 12e heure, bizarrement, Dieu donne le même salaire. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. À la 12e heure, Dieu donne le même salaire que ceux qui étaient là depuis la première heure. La Bible dit, eux-mêmes, ils vont regarder, ils vont se fâcher. Il y a des gens, Dieu bénit, et puis ça énerve. Je vais dire à quelqu'un, la bénédiction que Dieu veut te donner à toi, pour toi, ton modèle, là, ça va énerver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va voir dans ta bénédiction une injustice. Laisse-moi te dire, nous sommes le produit de la grâce. Qui comprend la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. Ce que je ne mérite pas. Mais j'ai envie de te dire, majoritairement dans une maison, quand on donne quelque chose à un enfant qui ne mérite pas, les autres enfants se plaignent. C'est-à-dire que nous sommes le modèle d'enfants dans la main de Dieu, qui vivons de la grâce. Quand Dieu nous donne quelque chose, les gens murmurent. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'on ne mérite pas. J'espère que quelqu'un comprend. Notre Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi toi qui es en train de me regarder, peut-être tu as eu aussi toi une belle année. Tu as eu le travail. Tu t'es peut-être marié, tu as eu ton enfant, etc. De malade, tu as été guéri. Dieu t'a visité, tu as payé ta voiture, tu as ta maison maintenant. Donc, je n'ai pas dans la première configuration. Mais écoute-moi bien, il faut comprendre que c'est surtout le produit de la grâce. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Mais c'est le produit de la grâce. C'est-à-dire que Dieu t'a donné la grâce. C'est immérité. Tu ne mérites pas tout ce que tu as reçu. Donc, il faut qu'une joie, mais pas une joie imbue de ta personne. Il faut une joie dans la simplicité. Qui comprend ce que je dis? Il ne faut pas taper ta poitrine au soir de 2023 pour dire j'ai bossé dur cette année. Laisse-moi te dire, ton travail ne peut pas te donner ce que tu as reçu. J'ai envie de te dire, si travailler dur rendait comme tu es, les Bellas seraient milliardaires.
Tu ne travailles pas plus dur que les Bellas. Eux, ils font déménager voiture. Qui a déjà vu ça? C'est Bella qui met Caracas de voiture sur Audro. Et puis, il pousse voiture. Qui a déjà vu ça? Je parle à quelqu'un. Donc, si travailler dur rendait riche, Dieu n'allait pas commencer par nous. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, je suis le produit de la grâce. Est-ce que tu peux prendre le temps de te lever et puis regarder la grâce que tu représentes? Dis voisin, est-ce que tu me vois? Dis voisin, est-ce que tu me vois? Si on te dit je n'ai pas travaillé, est-ce que tu peux croire? Voisin, de toi à moi. Si on te dit je n'ai pas 10 millions dans mon compte, est-ce que tu peux croire? Dis à ton voisin, tu ne crois pas? Dis voisin, tu ne crois pas? Si on te dit que moi il n'y a pas de voiture, est-ce que tu peux croire? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si on te dit que moi je n'ai pas de magasin, est-ce que toi tu peux croire? Parce que je suis le produit de l'art. Je suis le produit de l'art. Je suis le produit de l'art. Que cette grâce ne te quitte pas durant cette fin d'année. Que le 12e mois soit le mois de la rémunération gracière. Une rémunération qui provient de la grâce. Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Je dis, toi qui es en train d'être content de ta situation, Dieu te réserve une surprise dans le mois de décembre. Dieu te réserve une surprise dans le mois de décembre. Jusqu'à la 11e heure, ils n'avaient pas de travail, mais ils n'étaient pas tristes. Ils n'avaient pas de travail, mais ils n'étaient pas abattus. Ils n'étaient pas découragés. Et Dieu leur a réservé une surprise. Dieu te réserve une surprise, tu n'as pas dit amen. À la 12e heure, Dieu te réserve une surprise, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, le Dieu que j'adore travaille jusqu'à la 12e heure. Et même si à la 12e heure, moi je n'ai rien vu, je serai content parce que j'ai vécu une année, été en vie. J'ai mangé, j'ai dansé, je me suis sapé. Tout ça là au gratuit. Tout ça là sans travail. Mon Dieu m'a fait grâce. Et 2024 sera une année meilleure pour moi. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à ton voisin, point à la ligne. Dis à ton voisin, je ne pleure pas cette année. Cette année, je ne pleure pas. Jusqu'ici, Dieu a été bon pour moi. Jusqu'ici, Dieu m'a gardé. Alors je ne pleure pas. Il a dit dans sa parole, ne promenez pas des regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ta vie n'est pas dans la vie des autres. Arrête de les regarder. Arrête de les regarder. Quand tu te mets devant le miroir, ce n'est pas ton ami tu vois, c'est toi tu vois. Apprends à bénir Dieu pour toi. Apprends à bénir Dieu pour ce que tu reçois. Apprends à bénir Dieu pour la belle créature que tu es. Je vais dire à quelqu'un, cette année est une année de gloire. C'est une année où Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Et il n'a pas fait ce qu'il ne voulait pas faire. Point à la ligne. Dis avec moi, point à la ligne. Dis avec moi, point à la ligne. Dis avec moi, le malot qui est venu jouer mes sentiments cette année-là. Il ne m'a pas gourmandisé. Mais il m'a donné un diplôme. À cause de lui, je sais que son modèle existe. L'année prochaine, je ne serai pas bête comme cette année. Parce que l'année prochaine, je m'en vais avec une autre sagesse. La sagesse de cet échec devient une nouvelle intelligence que Dieu me donne. Je vais dire à quelqu'un, il faut voir chaque expérience comme étant une école où Dieu t'a inscrit. Arrête de pleurer. À la fin de cette année, on ne pleure pas. Sois en paix. Élisabeth n'avait pas engendré pendant plusieurs années. La Bible dit le temps pour qu'elle enfante était arrivé. Il y a un temps. Il y a le temps chronos. Il y a le temps circulaire de lundi à lundi, de janvier à janvier, de mars à mars, de 0 heure à 24 heures. Et on reprend, c'est un temps circulaire. Et il y a le temps kairos. Le temps kairos,
c'est le temps marqué par Dieu. Le temps Kairos, c'est le temps que Dieu s'est choisi de sa propre autorité. C'est le temps où dans son calendrier, il a pris un marqueur et puis il a mis croix sur cette date pour dire on monte, on descend. Quand on arrive à ce jour, la dimension de mon enfant va changer. Son statut va changer. Il y a un temps Kairos. Pénina a enfanté dans le temps Chronos. Elle se moquait de Anne. Mais quand Anne a enfanté dans le temps Kairos, l'histoire de Pénina a été racontée, mesdames et messieurs, dans la Bible, mais au travers d'un livre qu'on appelle 1 Samuel. Laissez-moi simplement vous dire que Samuel n'est pas l'enfant de Pénina. Samuel est l'enfant de Anne. Et Pénina se moquait de Anne. Ça veut dire que si Anne n'avait pas fait enfant, on n'allait jamais savoir que Pénina existe. C'est l'enfant de Anne qui a immortalisé Pénina. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Et les autres pensent qu'ils sont bénis, mais j'ai envie de te dire, c'est toi ta bénédiction qui va faire qu'on va savoir qu'eux, ils ont vécu. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Je dis, tu es la référence et tu es le référent de ta famille. Dis avec moi, j'attends le temps Kairos. J'attends le temps Kairos. Que rien ne trouble ta paix. En montant au ciel, Jésus ne nous laisse pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient des jours après. La première chose que Jésus nous donne, c'est la paix. Et ici, le grec a dit, c'est Irénae. Dis avec moi la sérénité. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Pas comme le monde donne. Mais la paix qui vient de Dieu n'est pas une paix selon le monde. La paix selon le monde, elle vient lorsque tu as ton mariage, tu as ta belle famille, tu as ta maison, ça va, tu as tes entreprises, tu as ta voiture. Qui comprend ce que je dis? La paix des hommes dépend de ce confort, de ce degré de confort. Mais la paix qui vient de Dieu ne dépend pas d'un confort. C'est une sérénité qui, quand tu es dans le confort, tu sais que Dieu est avec toi. Et quand tu n'es pas dans le confort, tu as encore cette sérénité parce que tu sais qu'on monte, on descend. Ta vie, là, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. D'ailleurs, nous ne traversons pas la vallée de la mort. Nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Si nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'on n'a jamais croisé la mort. L'ombre de Zawi n'est pas Zawi. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, aucune ombre ne blesse. Je reprends. Aucune ombre ne blesse. Donc il n'a pas dit tu traverseras la vallée de la mort. Il dit quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort n'est pas la mort. Et j'ai envie de te dire, pour que ce soit la vallée de l'ombre de la mort, c'est que la mort elle-même n'est pas dans la vallée. Parce que la vallée, c'est la distance qui sépare deux montagnes. Et pour qu'il y ait une ombre dans la vallée, il faut que l'élément dont l'ombre rejaillit dans la vallée soit en hauteur. Et la vallée, c'est la profondeur. Et l'ombre provient de la lumière qui frappe quelque chose qui est en hauteur. Donc la hauteur, on voit l'ombre dans la vallée. C'est-à-dire que dans la vallée où nous traversons, il n'y a pas la mort. Il n'y a seulement que l'ombre de la mort. Il n'y a pas la mort. Il y a l'ombre de la mort. Ce que tu vis n'est pas la galère. Ce que tu vis n'est pas la misère. Voilà pourquoi tu n'as rien, mais les gens viennent te demander crédit. Parce que tu ne ressens pas la pauvreté, parce que tu n'as jamais été pauvre. Tu es juste dans la période où tu n'as pas. Mais qu'un milliardaire n'ait pas de liquidité, ça ne veut pas dire qu'il est pauvre. Il y a une saison où tu n'as pas, ça ne veut pas dire que tu n'es rien. C'est l'ombre de la galère, ce n'est pas la galère. Quand quelqu'un a la galère, tu n'as pas besoin de lui poser question. Lui-même, il ressemble à Dieu. La galère dans la vie de quelqu'un, dis-moi la galère. C'est la galère qui fait que tu te pommades, prends pas. Quand tu es dans la galère, plus rien ne te respecte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la galère, plus rien ne te respecte. Tu deviens d'un noir flou foncé. On ne comprend pas. Quand on te voit, on sait que ça ne va pas. Les gens te demandent, mais hey, tu te sens bien? Ça va? Et non, ça va, il y a quoi? Ça va, je suis normal. Tu es normal.
Ouais, ton visage même. Ta façon d'être normal là, c'est bizarre. Oh. Mais toi, regarde, on est en décembre. Regarde comment tu es frais. Et toi, tu as venu me dire que toi, tu as problème. Tu n'as pas de problème, tu as des besoins. Et j'ai envie de te dire, quand le peuple d'Israël traverse le désert pour aller à la terre promise, Dieu ne l'a pas donné porte-monnaie. La Bible dit chaque jour, la nourriture pleuvait. Et ils mangeaient au jour le jour. En attendant d'arriver à la terre promise, Dieu ne te donne pas une marmite, mais il te donne une nourriture journalière. Voilà pourquoi Dieu t'a nourri jour après jour. Parce que Dieu prend le temps d'entretenir la pépinière que tu es. Car ta destination n'est pas le désert. Tu traverses le désert, mais tu n'habiteras pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans le désert. Ta destination, c'est Canaan, la terre promise. Je déclare à quelqu'un, peu importe la longueur du désert que tu traverses, ta destination finale, c'est la terre promise. Qui a dit Amen bien, elle ne mourra pas sans rentrer dans la promesse de Dieu. Au nom suprême de... Quelqu'un dit, c'est de moi, il est en train de parler. Quelqu'un dit, ce message est mon message. Dis voisin, c'est de moi le prophète parle. C'est pourquoi il te faut avoir la joie, Shara. Durant le mois de décembre, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Et crois en toi. Tu sais, quand quelqu'un est serein avec la paix, c'est parce qu'il croit en Dieu et puis croit en lui. Tu sais, il y a des personnes qui n'ont rien dans leur poche, mais tu ne peux pas les convaincre qu'ils vont mourir dans l'échec. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que même il n'a rien, il a une assurance qui fait croire qu'il est orgueilleux. Or, ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'assurance. Et au-delà de cette assurance, c'est Irénaé, la sérénité. C'est-à-dire qu'il est tellement serein que quand tu lui dis, si tu fais, je ne vais plus te donner. Tu sens qu'il y a quelque chose lui qui te dit, si tu veux, là, il ne faut pas donner. Tu dis, mais tu n'as rien, puis tu es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux, je suis Irénaé. Je suis serein. Si toi, tu ne donnes pas, si toi, tu ne donnes pas, si toi, tu ne donnes pas, la réponse à ma prière, c'est l'apparition d'un homme. Si toi, tu refuses de venir, la Bible dit, Jésus a dit, ces pierres, ces hommes doivent acclamer. S'ils refusent d'acclamer, j'ai envie de te dire, quand quelqu'un refuse d'acclamer, Dieu n'attend pas qu'il décide d'acclamer. Donc quand quelqu'un doit te bénir, qu'il refuse de te bénir, sache que Dieu ne va pas attendre qu'il décide de revenir te bénir. Pendant le temps où il refuse, là, Dieu va susciter une pierre, quelqu'un qui n'était pas prévu, pour venir faire ce que lui devait faire. Parce que personne n'est indispensable dans le plan de Dieu. Personne n'est indispensable. Dieu t'appelle, quand tu refuses, il te contourne. Dis avec moi, Irénaé, la sérénité. Sois serein, peu importe la situation que tu traverses, les soutiens que tu perds. En réalité, j'ai envie de te dire, soit leur temps est fini, ou soit l'orgueil a gagné leur cœur, ils ont décidé de t'humilier, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas toi qui veux l'humilier, c'est Jésus qui veut l'humilier. Parce qu'ils ne sont pas venus de par toi-même, ils sont venus parce que Jésus les a touchés. J'ai envie de te dire, est-ce que toi-même tu avais prévu rencontrer ceux que tu connais aujourd'hui? Il y a des années en arrière, est-ce que tu les connaissais? Mais tu penses que qui les a envoyés? Tu penses qu'on les rencontre par hasard? Tu penses que qui les a envoyés? Il y a des gens habités qui les cherchent depuis des mois qui ne les ont jamais salués. Mais toi, tu les as rencontrés comme des bandants, ils sont devant toi. Tu penses qui les a soulevés pour les déposer devant toi? Le même qui les a soulevés pour les envoyer devant toi. Si eux, ils refusent de t'aider, ils vont envoyer plus grand que lui pour venir t'aider. Je suis en train de... Ah, tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. C'est avec moi, Irénaé. La paix et la sérénité. Est-ce que des hommes et des femmes rentrent dans cette sérénité? La Bible dit à la 11e heure, ils ont reçu cependant le salaire équivalent à ceux qui étaient là depuis la première heure. Eux-mêmes, ils ont commencé par se plaindre. Cependant, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Quelqu'un dit comme il veut. Nous allons prier.
J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, de ton amour. J'ai besoin de ta présence, Yahweh, de ta grâce, Jésus. Il se lève contre moi des méchants qui veulent dévorer ma chair. Moi, j'ai besoin de ta grâce, de ta grâce. Tu veux me voir tomber, je suis toujours debout. Tu veux me voir misérable, mais je réussis. Oh. Tu veux me voir dormir dans la rue, être sans abri, mais Dieu me protège. Tu me jalouses, tu me critiques, tu connais pas ma vie, tu gâtes mon nom. Or tu me connais pas, tu me jalouses, tu me critiques, tu connais pas l'amour que j'ai pour mon Dieu, tu gâtes mon nom. Or tu me connais pas, moi ma vie, la grâce de Dieu. Dieu, oh, c'est la grâce de Dieu. Maman, oh, c'est la grâce de Dieu. Dieu, oh, c'est la grâce de Dieu. Ah, c'est la grâce de Dieu. Dieu, oh, c'est la grâce de Dieu. Je prie que durant ce mois de décembre, que rien ne vienne troubler ta paix. 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 Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Que rien ne vienne troubler ta paix. Que rien ne vienne troubler ta paix. Au nom de... D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle. Même. Dis avec moi, d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle. Assez-toi de donner la nouvelle. Alléluia. Quelqu'un dit, papa, donne la nouvelle. Bon, la nouvelle même, c'est que à la Noël et puis au 1er janvier, chaque membre de l'église va recevoir de mes mains un poulet, un sac de riz, des sucreries, de l'eau minérale. Tu vas aller manger avec tes enfants. Quelqu'un a dit amen bien. Dis avec moi, d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle. Quelqu'un dit d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle. Dis d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle. Le 31, tous ceux qui sont Genèse dans cette salle ici, mettez vos noms sur une liste. Je vous offre un uniforme. Tout le monde aura un beau pagne. Les mamans ont 3 pagnes. Maintenant, les papas, ils ont de quoi faire une chemise. Qui est d'accord avec ça? Et puis 31, quand on vient à la veillée, on est frais. On est beau. On sent beau. Et puis maintenant, il renaille. Dis-moi la sérénité. Dis-moi la sérénité. Bon, ta manière de dire amen, ça me dérange. Maintenant, dis prophète, qu'est-ce que ça signifie? Ma question, un prophète, il représente qui? Maintenant, si un prophète commence dans le mois à te faire toi-même une offrande, c'est que ce mois est un mois comment? C'est un mois où Dieu va envoyer les surprises et des surprises.
Je déclare, je décrète et je prophétise. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Je déclare, je décrète et je prophétise que le mois de décembre est le mois de la surprise au nom de Jésus. Le mois de la surprise au nom de Jésus. Qui a fait un pas en avant, dit amen, je reçois un propriétaire. Au nom suprême de... Dis avec moi la joie chara. Le samedi 30, il y a la journée des enfants. Le samedi 30, il y a la journée des enfants. On aura ici l'ère de jeu. Tous les enfants pourront venir et puis célébrer Dieu avec nous. Le samedi 30, je serai de retour de ma mission de Brazzaville et nous aurons la capacité le samedi 30 de faire l'arbre de Noël. Je veux offrir un cadeau de Noël à tous les enfants de l'église Genèse. Chaque enfant aura un cadeau de son grand-père. Amen. Si je suis ton père, c'est que ton enfant est mon petit-fils. Donc, en tant que papa, toi, tu payes le cadeau du 24. Maintenant, moi, je paye le cadeau du 30. Donc, l'enfant aura une double faveur. Tu n'as pas dit amen de Pierre. Non, tu n'as pas Pierre dit amen. Moi, ça me dérange. Donne-moi le amen qui va faire bouger le ciel. Donne-moi le amen qui va faire bouger le ciel. Donne-moi le amen qui va faire bouger le ciel. Qui a dit yes, je reçois un propriétaire. Au nom de... Viens, on va prendre le pain et le vin. On va prendre le repas du Seigneur. Et je reste convaincu. Écoutez, la Sainte Seine aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez préparé suffisamment. Est-ce que vous avez préparé suffisamment? Suffisamment? Pour tout le monde? Mais est-ce qu'on a suffisamment de pain? D'accord. On va faire quelque chose de simple. Ceux qui sont passés par les eaux du baptême, passez devant. Et ceux qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, passez derrière. On va tous prendre la Sainte Seine. Quelqu'un m'a dit, mais ceux qui sont pas baptisés, pourquoi ils prennent? Ma question, la Pâque et la Sainte Seine, la première Sainte Seine a eu lieu où? La première Sainte Seine a eu lieu en Égypte. C'est là que la Pâque a été célébrée la première fois. Et là-bas, c'était un peuple qui n'était pas baptisé. Personne n'était né de nouveau. Je veux que tout le monde puisse prendre, ceux qui ne sont pas baptisés prennent au moins le pain. Et puis on va partager ensemble. Et on va prier pour que ce repas fraternel, que tout le monde est en train de prendre dans cette église, soit la source d'une joie qui est la joie chara. Que Christ qui est notre Pâque puisse remplir le cœur de tout le monde ici d'une joie qui n'est pas ordinaire. Qu'il donne à chacun une paix qui n'est pas ordinaire. Que les pertes, les décès que tu as eu cette année, que Dieu guérisse ton cœur par ce repas. Que Dieu vienne te consoler. Toi qui es malade, que Dieu vienne te consoler par la guérison. Que sa main soit sur ta vie. Allons-y rapidement. Si tu n'es pas passé par les eaux du baptême, tu prends seulement que le pain. Tu es passé par les eaux du baptême, tu prends le pain et le vin. Allons-y rapidement. Si tu es connecté au réseau, tu prends le pain sans le vin et le vin, tu fais la même chose que nous. C'est pourquoi vous qui êtes en direct, quand c'est le dimanche, et ça c'est une exhortation pour tous mes fils et pour toutes mes filles, vous êtes près de 700 personnes connectées en direct et Genèse est votre église. Vous prélevez vos dîmes ici, vous payez vos offrandes ici, vous prélevez vos prémices ici. Vous participez au culte, vous dites amen aux déclarations, vous faites parvenir vos offrandes. C'est normal que vous preniez aussi la Sainte Seine. Donc quand nous faisons le culte ici, chez vous, prenez du pain sans levain. Le pain sans levain, c'est le pain plat. Vous prenez du pain sans levain. Et puis, vous prenez du vin. Je n'ai pas dit que quand vous êtes à la maison, vous allez prendre une bouteille. Vous prenez un petit verre. Amen. Tout petit. Dis avec moi, tout petit. Et puis, les dimanches, on prendra la Sainte Seine ensemble. Allons-y rapidement. Après ça, en 15 à 20 minutes, je vais parler du bilan. Parce que la semaine qui va s'ouvrir est une semaine du bilan.
c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je vais prier. Que tout le monde lève le pain et le vin. Ceux qui ne sont pas baptisés, levez le pain simplement. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, dans le nom de Jésus, je t'invoque. Par la vertu du Saint-Esprit et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Saint-Esprit, afin de te recommander ce pain et ce vin, mais qui est le symbole de la Pâque. Seigneur, ceux-là qui ne sont même pas nés de nouveau, mais qui étaient comme le symbole de ton peuple en Égypte, ne doit-il pas manger avec nous puisque ton peuple a mangé la Pâque étant en Égypte? Et ceux-là qui sont nés de nouveau, passés par les eaux du baptême, n'ont-ils pas aussi le droit de manger puisqu'à ta table il y avait des disciples nés de nouveau? C'est pourquoi, Père, exécutant l'inspiration que tu m'as donnée, j'obéis en permettant à toute l'église Genèse, dans cette salle, hors de cette salle, de participer à cette scène. Éternel, que ce repas soit gage de fraternité, source d'une paix qui est la paix irénae, une sérénité que rien ne peut troubler. Que la joie chara et que la patience, que la douceur, que l'amour puissent remplir le cœur de quiconque prendra ce repas avec nous. Que ce soit ton corps et ton sang, et que par ce repas que nous soyons remplis de tes sentiments, et que tout ce qui attristait les cœurs, tout ce qui rendait triste, décourageait, permettait d'envoyer tes enfants passer des nuits blanches, que toutes ces choses ne soient que de mauvais souvenirs, et que toutes ces choses soient oubliées après ce repas. Qu'une ère de consolation vienne dans leur vie. Et que durant le mois de décembre, qu'ils aient la force de te célébrer, Seigneur. Parce que, Père, par ce repas, leur cœur acceptera que dans leur vie, seule ta volonté s'accomplit. Merci parce que, Père, tu nous apprends à te célébrer. Peu importe la décision que tu prends pour nous. Peu importe la tournure qu'a eu notre année. Mais tu nous apprends à te célébrer durant ce mois de décembre. Une joie qui n'est pas humaine. Une paix qui n'est pas humaine, mais qui est divine. Donne à chacun dans cette église de bénéficier de cette paix et de cette joie par ce repas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.